Je vais donner la parole au camarade représentant de la jeunesse communiste qui va passer le message d'hommage pour Maurice. Camarades, nous voici réunis un an après la disparition de notre camarade Maurice pour lui rendre hommage. C'est un moment politique pour rappeler l'apport de Maurice à nos organisations que sont le PCRF et l'UJC. Maurice était un militant exemplaire. Il a consacré sa vie à reconstruire le mouvement communiste en France. À l'UJC, les camarades qui ont connu et côtoyé Maurice se souviendront de ses formations, de ses conseils et de ses critiques, toujours sous sa bienveillance, sa confiance et sa pédagogie, dignes d'un secrétaire général. Dans nos combats, Maurice conservait toute sa jeunesse et son dynamisme pour analyser les situations concrètes et développer les luttes, ainsi que les chemins à suivre. On ne saurait insister sur sa présence, sa motivation et son engagement dans toutes les tâches et actions militantes. Ceux et celles de l'UJC qui ont côtoyé Maurice savent combien son énergie était précieuse. Maurice avait confiance dans la jeunesse et avait compris qu'une école de formation des communistes était nécessaire. Armer la jeunesse dans le combat contre le capitalisme impérialisme. Donner aux jeunes travailleurs une méthode scientifique qui est le marxisme-léninisme pour analyser et changer le monde. S'approprier l'héritage du mouvement communiste et ne pas céder à l'opportunisme et au révisionnisme. Développer une action politique sans dogmatisme ni sectarisme au sein de la jeunesse du peuple travailleur. Tels étaient ses engagements. Maurice était aussi un homme de savoir. Nous avions toujours des discussions intéressantes, des choses à apprendre notamment en histoire. Les détails et les analyses pertinentes ne manquaient jamais, et Maurice savait partager ses connaissances. Il était tout le contraire d'un bibliothécaire. Il avait constamment le souci de former les jeunes militants communistes. Maurice est éternel, car il restera à jamais dans nos mémoires et dans nos luttes. Un camarade nous quitte, mais la flamme révolutionnaire, elle, ne s'éteint jamais. Merci, camarade. Donc on sait, dans l'engagement international et internationaliste, l'importance de la défense ô combien difficile dans notre pays du peuple de Corée, et tout le peuple de Corée, et en particulier de la difficile construction du socialisme en Corée du Nord. Donc nos camarades représentants de la RPDC ont dû s'absenter, ils ont beaucoup d'obligations. Donc je vais vous lire le message que le Parti du Travail de Corée, donc de RPDC, nous avait envoyé à l'été en hommage donc à Maurice. Le département international du comité central du Parti du Travail de Corée adresse les sincères condoléances au décès du camarade Maurice Kuckerman, secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de France. Le camarade Maurice Kuckerman a soutenu dynamiquement l'œuvre de notre parti et de notre peuple pour l'édification d'une puissance socialiste et la réalisation de la réunification indépendante du pays, et nous ne l'oublierons pas. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre espoir qu'à l'avenir aussi les relations entre notre parti et votre parti se développeront davantage sous les idéaux de lutte commune pour l'anti-impérialisme et le socialisme. Le département international du comité central du Parti du Travail de Corée renouvelle au comité central du Parti communiste révolutionnaire de France les assurances de sa haute considération. Voilà. J'appelle maintenant à la tribune nos jeunes camarades du Parti communiste de Grèce, donc le KKE France, qui ont un message aussi à nous transmettre. Chers camarades, chers amis, c'est avec émotion que nous participons aujourd'hui à cette commémoration en hommage à notre camarade Maurice Kuckerman qui nous a quittés il y a un an. Laissant le mouvement communiste français et international plus pauvre.
l'organisation du KKE en France a rencontré pour la première fois Maurice avec Jean-Luc Salé à la fin des années 90. Maurice nous a impressionnés par sa combativité, par sa conviction sur la nécessité d'un parti révolutionnaire communiste en France, sa lutte sans concession face aux militants du PCF. Maurice a défendu l'héritage de l'Union soviétique. Pour un véritable communiste comme lui, l'URSS représentait la première tentative de construction du socialisme au XXe siècle, le pays où la classe ouvrière a pris le pouvoir avec sa révolution. Maurice mettait l'accent sur le caractère socialiste de la révolution d'octobre contre les mouvances françaises qui le refusaient. L'URSS, à travers tous les déchirements du XXe siècle, a essayé de construire un État ouvrier et à soutenir le mouvement communiste international et le mouvement anticolonialiste. Il avait une profonde instruction marxiste-léniniste, Maurice, et il a toujours voulu transmettre ses connaissances. La série de lectures sur les capitales de Karl Marx que nous pouvons toujours écouter sur la chaîne de votre parti est à noter. Il s'est servi de son éducation idéologique, mais aussi de sa présence politique pour combattre toutes sortes de mutations à l'intérieur du PCF, dans un premier temps, et à l'extérieur de celui-ci pendant toutes ces dernières années. Chers camarades, le secteur des relations internationales du KKE et notre organisation en France, nous remercions Maurice pour son amitié avec notre parti qu'il a su vous transmettre également. Les relations de nos deux partis sont fraternelles et cordiales. Nous participons ensemble à l'initiative des partis communistes et ouvriers en Europe. Nous avons souvent des réunions directes pour discuter, y compris pour des sujets d'actualité. Nous souhaitons vous remercier par ailleurs pour votre message de salutation à l'occasion de notre 21e congrès qui s'est tenu il y a quelques jours à Athènes. Que la mémoire de Maurice reste présente pour les communistes français et les communistes du monde. Vive le marxisme-léninisme et l'internationalisme prolétarien. Vive le Parti communiste révolutionnaire de France et le Parti communiste de Grèce, le KKE. L'hommage du Parti communiste de Turquie, le TKP, rédigé par le camarade Ibrahim Can Usta, secrétaire aux relations internationales. Chers camarades, veuillez accepter d'Istanbul les saluts les plus sincères. Vos camarades en Turquie expriment encore une fois leurs condoléances pour la perte du camarade Maurice Cukierman. En juillet 2020, la disparition du camarade Cukierman a provoqué une grande tristesse dans les cœurs des communistes de Turquie qui ont eu l'occasion de le connaître. Cependant, cette malheureuse nouvelle a aussi créé une occasion posthume pour beaucoup de nos camarades de le connaître à travers les articles apparus dans nos médias. L'un de ces articles théoriques était traduit en turc, et voilà, camarade Cukierman continuait à discuter avec nous avec sa détermination et nous éclairer avec sa sagesse. Je suis parmi ceux qui ont eu l'occasion de le connaître. C'était en février 2019, quand il était arrivé à Istanbul pour participer à la réunion organisée par l'initiative communiste européenne pour commémorer le centenaire de l'Internationale communiste. Pour les raisons de traduction, je l'ai assisté pendant 3 jours, ce qui a rapidement créé une camaraderie et j'oserais dire une amitié très particulière entre nous. D'un côté, il y avait un grand intellectuel, avec une énorme curiosité intellectuelle sur l'Orient. De l'autre côté, il y avait un jeune homme qui faisait des efforts pour connaître la politique française. Pendant nos échanges, j'ai été très impressionné par la profondeur intellectuelle et l'enthousiasme révolutionnaire de cet esprit. C'est vrai que la mort de Maurice Cukierman est une perte très grave pour le mouvement communiste, mais il n'y a point de doute que sa grande mémoire va demeurer longtemps comme une source d'inspiration pour nous tous. Chers camarades, au nom du Parti communiste de Turquie, je voudrais saluer encore une fois tous les camarades du PCRF et la mémoire de notre grand camarade Maurice Cukierman. À présent, l'hommage du Front populaire de libération du Sri Lanka à la mémoire du camarade Maurice Cukierman.
Le camarade Maurice Kuckerman est né en 1949 et il a rejoint les jeunesses communistes françaises en 1963. Il était un militant communiste exemplaire tout au long de sa vie et un personnage important du mouvement communiste français. Sa position pour le marxisme et le léninisme était ferme surtout à des moments où les idéaux opportunistes faisaient place dans le mouvement communiste, ce à quoi il était fermement opposé. Dans les années 70, lorsque l'eurocommunisme et le révisionnisme commençaient à s'imposer, il s'est prononcé contre ceci. Lorsque son propre parti, le Parti communiste français, a décidé d'abandonner la dictature du prolétariat et d'adopter une position contre l'Union soviétique, il s'est fermement opposé à ces décisions. Il s'est également activement impliqué dans l'organisation d'activités de solidarité avec le peuple vietnamien contre la cruauté impérialiste. À partir de 1991, il a dirigé la lutte du Parti communiste français contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud et a également écrit un livre en solidarité avec le peuple sud-africain. En 1999, il prend la décision de quitter le Parti communiste français avec l'intention de participer à la création d'un Parti communiste révolutionnaire. Il était le premier secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de France. Même s'il souffrait d'une grave maladie, le camarade Maurice Kuckerman a lutté pour la cause du communisme. Cette année, nous célébrons les 150 ans de la Commune de Paris. Depuis lors, la France a été un terreau fertile des mouvements révolutionnaires. Nous vivons à l'époque où la nécessité est forte d'avoir de plus en plus de communistes qui soient fermes sur les positions du marxisme-léninisme et déterminés dans la lutte pour la cause communiste. Ainsi, les camarades comme Maurice Kuckerman sont exemplaires, même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents parmi nous. Nous, le Front populaire de libération du Sri Lanka, le JVP, saluons le camarade Maurice Kuckerman et souhaitons force et courage au peuple français pour intensifier ses luttes contre le capitalisme et l'impérialisme. Vive la mémoire du camarade Maurice Kuckerman. Merci. L'hommage du Parti communiste de Belgique. Chers camarades, c'est avec un immense regret que nous avons appris le décès du camarade Maurice Kuckerman le 22 juillet 2020. Le Parti communiste de Belgique partage la douleur des proches et témoigne du grand respect que les engagements de Maurice Kuckerman nous inspirent. Pour la satisfaction des besoins contemporains de la classe ouvrière et de toutes les victimes du capitalisme et contre l'Union européenne du capital, pour l'unité des marxistes-lénistes en France, en Europe et dans le monde, et ce, dans l'objectif central du renversement révolutionnaire de l'État bourgeois pour le socialisme communiste. Né en 1949, il adhère très tôt à la jeunesse communiste en 1963 et au PCF en 1968. Dès 1976, il ne cesse de s'opposer aux mutations du PCF et à l'abandon des principes fondamentaux, marxisme-léninisme, dictature du prolétariat, soviétisme, primauté de l'objectif révolutionnaire du socialisme communiste, lutte contre l'opportunisme. Il rejoint en 1991 les dissidents de la coordination communiste pour la continuité révolutionnaire de la renaissance léniniste du PCF, dont il devint un des dirigeants. En 2002, il fonde avec Jean-Luc Salé l'URCF, l'Union des révolutionnaires des communistes de France. Fin 2016, il devient secrétaire général du Parti communiste de France, Parti révolutionnaire communiste révolutionnaire de France, fondé après l'échec de l'unification avec communiste de Roland Perlican et le décès du camarade Jean-Luc Salé. Il combat la criminalisation des communistes et les falsifications historiques construites par l'Union européenne. Partisan vigoureux de l'unité d'action des marxistes-léninistes, il participe entre autres à plusieurs reprises au séminaire international de Bruxelles. Ces derniers temps, il construisait des ponts avec l'ANC, l'Association nationale des communistes de Charleroi. Ardent internationaliste, il soutiendra activement la République populaire de Corée dans sa lutte contre les puissances occidentales et pour la réunification de la Corée. Le Parti communiste de Belgique souhaite au camarade Pierre Komorov, qui lui succède au PCRF, de plus grandes avancées encore pour la classe ouvrière. Salutations communistes pour le comité central du Parti communiste de Belgique. René Andersen, responsable des relations internationales. Trois autres messages de partis importants. Le Parti communiste ouvrier de Russie, qui est vraiment peut-être ce soir, vous avez adressé ce message à l'été. Le comité central du Parti communiste ouvrier de Russie éprouve le même chagrin que ses frères de classe français et exprime sa certitude
Ils continueront dignement le travail de leur remarquable leader, le secrétaire général Maurice Kuckerman. C'était un événement important pour les communistes du PKOR d'entendre le rapport du camarade Kuckerman à la conférence internationale de Moscou, Staline 140, en décembre 2019. Ces travaux sur le développement de la théorie communiste ont été publiés dans l'organe théorique de notre parti, le magazine Union soviétique numéro 27. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille et aux amis du camarade Maurice et nous nous souviendrons toujours de lui comme d'une personne remarquable et d'un combattant infatigable. Le Parti algérien pour la démocratie et le socialisme nous a envoyé à l'automne le message que je vous lis aux camarades du Parti communiste révolutionnaire de France. C'est avec une tristesse indicible que les communistes algériens, organisés dans le Parti algérien pour la démocratie et le socialisme, ont appris le décès du camarade Maurice Kuckerman, secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de France. La maladie a fini par venir à bout de la détermination de notre camarade à se battre jusqu'à son dernier souffle pour redonner à la classe ouvrière française le parti révolutionnaire et internationaliste de classe dont elle a besoin pour renverser la domination de la bourgeoisie et abolir l'exploitation capitaliste. C'était un communiste exemplaire. Il a été un des premiers à s'opposer aux déviations opportunistes dans son parti, en comprenant que l'abandon de la dictature du prolétariat ouvrait la voie de la social-démocratisation du parti qui faisait trembler la bourgeoisie française et l'impérialisme depuis le congrès de Tours. Avec un noyau de communistes aussi déterminés que lui et le regretté Jean-Luc Salé, il entreprit très tôt la marche pour le rassemblement des communistes marxistes-léninistes dans une nouvelle organisation, s'assignant la tâche de mener le combat contre le défaitisme et l'esprit de résignation qui se sont abattus sur le mouvement communiste français, mais aussi international, après la victoire de la contre-révolution en URSS au début des années 90. C'est à contre-cœur qu'il jugea nécessaire de contribuer à fonder un nouveau cadre organisationnel, hors du parti, qu'il avait rejoint dès les premières années de sa jeunesse militante. Avec ses compagnons, il a relevé le défi en impulsant une lutte idéologique et politique implacable contre la pénétration des trahisons opportunistes et du travail de sape des renégats de tous bords dans le mouvement communiste. Il ne pouvait pas en rester là. Avec des camarades qui partageaient la même optique, il participa à la constitution de la coordination communiste, puis de l'Union révolutionnaire des communistes de France, qui se transforma en PCRS sur la base des synthèses afin de clarifier les principes et les objectifs de la lutte organisée contre le régime capitaliste, pour la révolution socialiste en France, pour le triomphe des idéaux communistes internationalistes. Il devint le secrétaire général du PCRF après le décès soudain de Jean-Luc Salé. Notre camarade Maurice était un fervent ami des communistes algériens auxquels il témoignait un soutien attentif et constant. Le camarade Maurice Kuckerman était un communiste véritable. C'est une énorme perte pour le mouvement communiste international dans le monde. C'était tout simplement un homme véritable, un humaniste sans fin. Le Parti algérien pour la démocratie et le socialisme, parti des communistes marxistes-léninistes d'Algérie, exprime ses plus sincères condoléances à la famille de Maurice, à tous ses camarades et au comité central du PCRF. Le PADS renouvelle et l'assure de son soutien sans faille à son combat pour mettre fin à ce système prédateur et pour la construction du socialisme communiste. Enfin, dernier témoignage, celui de l'initiative communiste européenne. Le secrétariat de l'initiative communiste européenne a été attristé de recevoir l'information que le camarade Maurice Kuckerman, SG du Parti communiste révolutionnaire de France, est décédé. Le camarade Kuckerman s'est battu dans des conditions difficiles en France pour la défense des principes marxistes-léninistes et le rôle irremplaçable
du Parti communiste pour la société socialiste. Nous aurons l'occasion, lors des futures réunions de l'ICE, de nous rappeler de ses contributions sur l'internationalisme prolétarien et de la solidarité avec la lutte des peuples pour l'amélioration de l'intervention de l'initiative communiste européenne. Chers camarades, veuillez transmettre à sa famille et aux membres de votre parti nos plus sincères condoléances. Voilà, donc vous voyez, le tour international était long, mais c'est aussi à l'image de notre camarade. Donc nous saluons et nous accueillons nos camarades du Rassemblement communiste qui sont venus en délégation et nous leur donnons la parole pour William qui va dire une intervention. Chers camarades des délégations étrangères, chers camarades du Parti communiste révolutionnaire de France, chers camarades Pierre, chers camarades Emmanuel, ça nous paraissait évident qu'au nom du Rassemblement communiste et au nom de notre structure nordiste de la coordination communiste, nous soyons présents ce soir pour cet hommage, un an après le décès d'un aussi grand révolutionnaire qu'était Maurice Cukierman. Maurice a marqué l'histoire du mouvement révolutionnaire dans ce pays. Dès les années 70, il a été un précurseur de la lutte contre l'eurocommunisme et contre le piège social-démocrate du programme commun destiné à plumer la volaille communiste. Dans cet esprit, en 1976, il s'opposait à l'abandon de la dictature du prolétariat et du centralisme démocratique ainsi qu'à l'antisoviétisme. Il intègre à cette époque les rédacteurs de la lettre au comité central, dite lettre des 9 en novembre 81, avec en particulier Jeannette Vermersch, Jean Salem. Il s'est ainsi, dès ces années-là, élevé sans relâche contre la mutation social-démocrate de la direction du PCF, dans le sillage ensuite de la trahison gorbatchevienne qui a conduit l'URSS et le camp socialiste à la défaite en 89-91 et à la restauration du capitalisme. Il rejoint aussi à cette époque le comité Honecker de solidarité internationale. À la même période, dans ce début des années 90, Maurice contribue avec nous, dans le PCF, à la construction de la coordination communiste qui regroupait alors les opposants à la mutation interne du PCF. Évidemment, on ne peut qu'y penser ce soir avec émotion. J'ai fait partie avec lui de la direction nationale du bureau comité permanent, c'était le nom. J'ai souvenir encore des réunions qu'on faisait près de chez Marino, ici présente, rue de la Chapelle, avec Maurice, avec Jean-Luc Salé. On peut forcément associer ce soir dans cet hommage, avec aussi Georges Gasto, dirigeant aujourd'hui du PRCF. Et je pense que nous avons traversé 10 années dans les années 90, assez 10 années tumultueuses, où on essayait de défricher avec difficulté un nouveau chemin pour essayer d'enfin faire émerger au sein de ce parti complètement opportuniste devenu social-démocrate, d'essayer de faire émerger une alternative et de contribuer à la reconstruction d'un parti communiste révolutionnaire. Alors certes, des divergences tactiques entre nous, puis stratégiques, nous ont conduit à prendre, au début des années 2000, des chemins séparés lors de l'exclusion du Comité du Nord, de la coordination communiste, puis lors de la création de l'URCF et du PRCF, puis l'URCF devenu PCRF. Néanmoins, je veux le souligner ce soir, notre unité est restée totale sur la défense du bilan du mouvement communiste international. Nous nous revendiquons des différentes expériences du pouvoir prolétarien depuis la Commune, avec l'URSS, ainsi que de la reconnaissance du rôle dirigeant des partis communistes, sections de l'internationale communiste dans les luttes de libération nationale des peuples colonisés et dans les conquêtes sociales démocratiques dans les pays impérialistes qui ont donné les victoires et les conquis que nous essayons de défendre encore aujourd'hui. Maurice a été de tous ces combats-là, sur le plan national ainsi que sur le plan international. C'est pourquoi nous avons toujours considéré
que l'URCF puis le PCRF sont des acteurs indispensables de la reconstruction du mouvement communiste en France. Maurice ainsi que Jean-Luc, que nous associons ce soir dans cet hommage, se sont révélés des dirigeants de premier plan, ainsi que des théoriciens dont les écrits serviront à la jeune génération de base de réflexion marxiste-léniniste. Pour nous, ces camarades nous ont montré la voie de la résistance à la contre-révolution bourgeoise et notre devoir de résister pour que la ligne révolutionnaire triomphe dans le mouvement communiste. Que ce soit Jean-Luc ou Maurice, ils nous ont montré le chemin de l'unité que doit emprunter le mouvement communiste en participant notamment à plusieurs initiatives. J'ai souvenir que, encore récemment, Maurice s'était monté dans le Nord à une initiative du Cercle Henri Barbude de célébration de la Révolution d'octobre, avec un débat sur la nécessaire reconstruction du mouvement communiste marxiste-léniniste en France. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble à faire paraître une première brochure échange communiste, brochure d'échange entre organisations communistes, dont le premier numéro thème portera sur la question de l'Europe, de la nécessaire sortie ou lutte contre l'Union européenne et l'articulation avec la lutte pour la révolution socialiste. Cette brochure échange communiste qui sortira sera l'œuvre de 4 organisations, le PCRF, le PRCF, nous, le Rassemblement communiste, et nos camarades de l'ANC. Ce travail pour nous est important parce que c'est l'occasion d'avoir des échanges sur le fond. Il est important de continuer à échanger et de se parler. Nous sommes tous, plus ou moins, avec des tailles différentes, des petites structures, des petites organisations qui cherchons à reconstruire. Nous sommes le fruit de nos expériences, de ce que nous vivons au quotidien. Nous sommes le fruit de nos expériences dans la lutte de classe. Nous sommes le fruit de nos réflexions. Et du cadre collectif de nos réflexions sont toujours partiels. À nos yeux, nous travaillons tous à la bolchevisation de nos organisations jusqu'à la reconstruction du parti. Et ces échanges et ces débats, en même temps que le travail que nous pouvons mener de reconstruction dans les luttes de classe, est important. Chers camarades, nous présentons ce soir à nouveau nos condoléances les plus attristées aux camarades du Parti communiste révolutionnaire de France, à sa famille aussi. Et nous affirmons que le plus bel hommage à rendre à Maurice consiste à porter haut le drapeau de la reconstruction communiste jusqu'à la défaite de la dictature du capital. Merci. Voilà, nous allons clore cet hommage avec le discours prononcé par notre secrétaire général, Pierre Favorov. Merci. Chers camarades, les interventions et les messages de précédents le prouvent, c'est tout le communisme mondial qui est atteint par la disparition de Maurice, secrétaire général du PCRF. Au même titre que Jean-Luc Salé, Maurice faisait partie de ces rares camarades qui maîtrisaient non seulement la science marxiste, mais également son art, sa force créatrice. Difficile de parler de Maurice, le premier secrétaire général du PCRF, sans parler de Jean-Luc, qui nous manque également terriblement, et dont Maurice était si proche et complice. Maurice aimait raconter, c'est vrai, il aimait raconter beaucoup de choses avec la passion que nous connaissons tous. Il aimait raconter comment il avait connu Jean-Luc, qui deviendra son compagnon de route politique. C'était dans une réunion en RDA, où il se sentit si proche de ses positions qu'il ne résista pas, évidemment, à l'accoster. Ainsi commença une longue période d'amitié politique, pas toujours si idyllique, mais qui nous rappelle dans une certaine mesure celle de Marx et d'Engels. Ses premiers mots, après son élection au congrès fondateur de notre parti de fin 2016, il les aura pour Jean-Luc, ce qui lui provoqua une grande émotion. Trop émotif, Maurice? Non, en réalité humain. Mais Maurice n'avait pas peur de la confrontation, de la polémique, quand elle est juste, que recherche tout marxiste. Il avait cette grande qualité.
Maurice releva donc le défi de ce premier secrétariat général avec la passion, le goût pour le débat que nous lui connaissons. C'était, diraient certains, un sanguin. Qu'il était aussi trop direct. C'est vrai, il l'était. C'était Maurice. Et rares ceux qui échappèrent à un moment ou à un autre à ses colères politiques. Mais souvent bienveillantes, disposées, et chevillées à expliquer, à convaincre, à faire comprendre. Jusqu'à ce que la contrainte soit la dernière solution pour les indécryptables opportunistes du secteur. D'ailleurs, Maurice, dans la période de l'Union des révolutionnaires communistes de France, dont il était secrétaire à l'international, et Jean-Luc, secrétaire général, a été de nombreuses fois en discussion avec le comité central sur différents sujets, comme les élections, Staline, Cuba, le syndicat. Et toujours, il fut discipliné, même battu dans l'organisation marxiste-léniniste, qui était l'URCF. Était déjà l'URCF. Toujours, les questions problématiques argumentées qu'il posait faisaient progresser tout le comité central et l'organisation. Comme lui-même faisait progresser ses positions jusqu'à devenir le meilleur défenseur de la ligne et se dégager comme le futur premier dirigeant. Maurice, comme Jean-Luc, aimait rappeler à ce propos que nous n'étions que des dirigeants de circonstance, c'est-à-dire des dirigeants nationaux membres d'un comité central, parce qu'il n'y a plus de parti communiste en France. Ils se mettaient tous les deux dedans, avec la modestie prolétarienne qui les caractérisait. Maurice, c'était également la joie de faire de la politique, le second degré, l'espièglerie, que nous pouvions régulièrement voir dans ses yeux malins. Je me souviens du comité central de l'URCF, où je prenais bien évidemment très sérieusement la parole sur notre besoin d'organisation bolchevique, de mieux travailler aux usines, etc. Et sur un ton très énergique. Et au bout de quelques instants, je m'aperçus que Jean-Luc se retenait d'éclater de rire à chacune de mes phrases. Puis j'ai remarqué Maurice, juste à côté de lui, qui mimait plus ou moins discrètement, d'un point énergique et des secousses de la tête, mon intervention. Avec Jean-Luc, il n'en pouvait plus des mimiques de Maurice. Au bout de quelques secondes, je compris où il voulait en venir, et à mes dépens. Et moi-même, je me retenais de rire de mes propres excès, que je venais de réaliser. Maurice était donc joueur. Il n'épargnait personne, même pas moi, alors qu'il m'avait fait adhérer à l'URCF. Étranger qu'il était, comme tout excellent communiste, à l'affect politique, aux formations de clans et de fractions, selon la bureaucratique attitude des égaux petits bourgeois. Je te défends parce que tu m'as défendu, politiquement, ou je te critique parce que tu m'as critiqué. Une de ces grandes qualités, qui vient à l'esprit de tous sans doute, c'est sa combativité. Que nous l'avons vu déployer, y compris face à la maladie, pour continuer à aider jusqu'au bout de ses forces, ses camarades du PCRF, en tant que dirigeant. C'est cette combativité, appuyée sur une solide maîtrise des fondements théoriques et pratiques du marxisme-léninisme, qui l'a conduit à lutter, dès son plus jeune âge, à l'UEC et au PCF, contre tous les méfaits du système capitaliste, non seulement en France, mais aussi au niveau international, avec une intense activité de solidarité avec les peuples opprimés. Dès les années 70, il s'impliquait dans la lutte pour la décolonisation des colonies portugaises, Angola, Mozambique, et contre la dictature portugaise. Dans cette même période, il rejoint l'AFASPA, l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Il participe au combat contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela. Il a toujours eu à cœur de manifester son soutien auprès des peuples engagés dans la construction du socialisme, en particulier auprès du peuple coréen. D'ailleurs, si vous dormiez chez lui, et Dominique s'y présente, vous aviez droit à une petite musique coréenne très douce, en guise de réveil, mais très forte en décibels, pour être sûr et certain que vous ne rateriez pas l'heure du lever, l'heure matinale du lever. Dans les années 80, ses convictions et sa conscience révolutionnaire l'ont amené à participer avec ses camarades de la coordination communiste à la contestation de la mutation réformiste du PCF.
Puis, 2 décennies plus tard, a dirigé avec le retraité Jean-Luc Salé l'Union des révolutionnaires communistes de France, dans un but précis: favoriser et poser les premières pierres de la construction d'un nouveau parti communiste qui agisse sur des bases marxistes-léninistes. Maurice partageait avec Jean-Luc une claire vision des difficultés auxquelles est confronté le mouvement communiste français pour réaliser une telle construction. D'où la multiplication des démarches unitaires, sans mettre de côté les principes. Démarches pour lesquelles Maurice jouait un rôle important dans les tentatives de frapper ensemble et même d'unification, qui ont malheureusement échoué pour des raisons de divergence profonde, notamment sur la conception du parti à créer et sa nécessaire bolchevisation. En 2016, le Parti communiste révolutionnaire de France était né. Maurice en sera le premier secrétaire général, comme je l'ai dit. Et malgré une maladie, tenu à suivre à distance, tous les jours, le déroulement de notre premier congrès en 2019. Un seul parti communiste en France reste le mot d'ordre de notre parti. Pendant les 4 années écoulées, les militantes et militants du PCRF ont pu apprécier tout ce qu'il a su leur apporter. Son immense culture politique et historique, l'acuité de ses analyses, le caractère souvent original, à contre-courant et même parfois visionnaire, son refus du dogmatisme et du sectarisme, tout en se montrant ferme sur les principes et les décisions prises, son sens aigu de la dialectique, son talent de pédagogue, son inventivité et l'expression de son optimisme pour donner du courage à ses camarades. Maurice n'avait pas que des qualités. Vous vous en doutez d'ailleurs, peut-être aurait-il été critique de notre point de vue à sens unique, même dans un hommage. Déjà, premier défaut, très important, il pouvait faire un rapport de comité central sans s'appuyer sur des prises de notes, ce qui compliquait la vie du parti pour la diffusion de ce même rapport. Maurice réussit à corriger ce défaut de premier plan, non sans mal. Aussi, certains diront à coup sûr que c'était un sanguin aux colères mémorables. Parfois, dans cette période, sa force de caractère et de conviction ont pu le faire agir en électron libre, oubliant la discipline collective nécessaire dans un parti communiste. Mais toujours, il sut prendre en compte les critiques des camarades. Maurice, ce n'était pas non plus que la politique, à proprement parler. C'était aussi le cinéma, y compris les films d'horreur, les romans policiers, l'amateur de rugby, de l'Italie, de musique, et bien sûr d'art et monuments en général. Ses camarades tiennent à saluer le grand dirigeant communiste qu'il a été. D'abord au sein de l'Union des révolutionnaires communistes de France, aux côtés de Jean-Luc Salé, puis comme secrétaire général du PCRF, fonction qu'il a occupée avec courage et détermination jusqu'à son dernier souffle, malgré la maladie, travaillant sans relâche à la production et à la diffusion des analyses politiques fondées sur le marxisme-léninisme. Infatigable combattant de la cause révolutionnaire pour le renversement du capitalisme et la révolution socialiste, ardent défenseur de la classe ouvrière et de toutes les victimes de la barbarie capitaliste, internationaliste passionné, Maurice Kuckerman œuvrait en permanence au renforcement de notre parti et du mouvement communiste en France, à travers ses nombreux écrits, son engagement militant et son souci constant de l'unité d'action des communistes. C'est un honneur pour nous de continuer l'œuvre d'une vie politique marxiste, comme celle de Jean-Luc et de Maurice, et d'affronter comme 1000 obstacles, 1000 problèmes. Merci à toi, Maurice. Tu as semé de nombreuses graines, tu es avec nous, le combat continue. Merci, camarades.